Bon, restez bien jusqu'à la fin parce que Google vient de sortir une nouvelle Core Update pour mars 2024. Alors je prends pas un ton un peu pessimiste pour faire exprès, pour vous rester le plus longtemps possible, pas du tout. Google a clairement lancé un filtre anti-spam pour son algo, donc pour son moteur, justement pour éviter en fait qu'on utilise trop de techniques frauduleuses ou abusives pour manipuler les moteurs pour mieux classer nos pages. Mais soyez attentifs parce que je vais tout de même vous proposer des stratégies à mettre en place à l'issue de cette mise à jour qui forcément fait pas forcément du bien, mais qui donc malheureusement on n'a pas le choix, donc on va devoir encore s'adapter. Ça va pas être une vidéo longue, vous inquiétez pas, c'est vraiment histoire vraiment qu'on retrace ensemble la mise à jour. Donc prenez un petit café, installez-vous confortablement et on commence dès maintenant. Bon, premièrement, c'est quoi un Core Update ou un Spam Update? Les Core Updates, c'est des ajustements que Google fait à son algorithme de recherche pour améliorer la pertinence et la qualité de ses réponses. À l'inverse, on a donc les Spam Updates. Ils sont là justement pour empêcher toutes les techniques de spam et donc de pénaliser ceux qui les utilisent, de manipuler entre guillemets l'algo pour profiter et augmenter sa puissance en SEO. Bon, on va pas se mentir, pour être franc et pour être totalement honnête avec vous, je trouve quand même que c'est tout de même une bonne chose qu'on ait des filtres de spam pour empêcher que ceux qui font correctement leur travail, qui proposent vraiment de la valeur ajoutée, soient pas, on va dire, moins bien classés que des personnes qui font du spam à longueur de journée et qui ont aucune valeur ajoutée à apporter aux personnes. Je sais que la majorité des personnes prennent le SEO comme, on va dire, une stratégie pour vraiment décupler sa puissance, son business, etc. pour gagner de l'argent facilement, entre guillemets. Mais honnêtement, même si ok c'est cool sur le papier, là où ça me pose un peu un problème, c'est que je trouve en fait que c'est complètement dommage quand on veut créer par exemple un business de pas forcément lier ça à de la valeur et de profondément vouloir aider les gens. Moi ça a toujours été ma philosophie honnêtement. On peut faire de l'argent, on peut faire du business en SEO, mais tout en restant tout de même entre guillemets éthique et également apporter quand même des bonnes réponses et de la valeur à nos internautes et donc à notre audience. De un, pour améliorer le business forcément, mais également forcément pour aussi avoir un sens moral parce que ceux qui publient des milliers de contenus comme ça sans forcément réfléchir à qui va lire derrière, surtout sur des domaines assez touchy, style la santé ou la finance, ça me dérange un peu plus. Et honnêtement, je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais je m'en fiche. Mais honnêtement, c'est une bonne chose entre vous et moi qu'on ait des mises à jour comme ça. Après, bien sûr, des fois, ça pénalise aussi ceux qui font les bonnes choses, qui ont tout de même une bonne éthique et qui veulent vraiment quand même bien travailler et qui utilisent des techniques pour aller un peu plus vite. Ça, en soi, il n'y a pas de mal. Mais encore une fois, c'est pas très grave parce qu'on va devoir encore s'adapter. Il faut savoir avancer avec ce qu'on a et notamment, c'est le cœur du métier en SEO. Bon, j'ai dit un peu ce que je pensais par rapport à tout ça, mais en gros, quels sont les changements majeurs de cette spam update donc de mars 2024? Premier point, c'est l'amélioration de la qualité des résultats de recherche. Donc, comme d'habitude, en soi, il n'y a rien qui change entre guillemets parce que c'est toujours un petit peu le même but. Par contre, là où ça va faire mal, c'est que Google vise à réduire de 40% le contenu inutile. Alors quand je dis 40%, c'est 40% des contenus entiers dans le monde entier. On peut être sûr qu'un site a peut-être entre 10 et 20% de contenus qui sont claqués, voire même plus. Mais encore une fois, c'est quand même une chose de bien en soi, parce que, pas déconner, ceux qui produisent de la merde, honnêtement, ça sert à rien, donc autant qu'ils soient mis de côté, quoi, et qu'ils laissent vraiment les personnes qui veulent ajouter et apporter de la valeur ajoutée. Deuxième point, donc, voilà, réduction des contenus donc de mauvaise qualité. Donc là, tous ceux qui font du contenu uniquement pour du clic vont se faire descendre par le filtre. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour Google, ça n'a aucun intérêt. C'est un peu contradictoire, entre guillemets, parce que oui, on est obligé un petit peu de faire du volume pour créer une autorité thématique, on en parle beaucoup sur la chaîne, et donc forcément, ça passe par des contenus qui vont devoir générer du clic, c'est des contenus assez faciles, entre guillemets, mais malheureusement, là, comme on le voit, c'est de réduire vraiment le contenu qui n'est pas original, et qui est créé uniquement pour faire du clic. Est-ce que sur le papier, est-ce que quand on crée une autorité thématique pour couvrir vraiment la totalité d'un sujet, est-ce que ça va être compris comme entre guillemets du spam ou du contenu de non-qualité? Je sais pas, je pense pas non plus. Ça dépend comment vous créez le contenu. Moi, je sais que actuellement, j'ai eu aucun souci sur les sites de mes clients ou même des sites perso. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si derrière, en créant une autorité thématique, je vais produire des contenus qui ont unique but de générer du clic et donc de faire du maillage interne, etc. Je sais que derrière, c'est quand même de la qualité parce que j'apporte plus que les concurrents. Donc,
assez compliqué et je pense que ça va dépendre vraiment de votre situation à chacun. Et enfin, Google annonce aussi une introduction donc de nouveaux signaux pour évaluer la qualité de contenu et surtout son utilité. Bon, clairement, ils communiquent pas forcément dessus, comme d'hab, mais ce qu'on peut dire, c'est que ça va toujours être un petit peu entre guillemets la même chose. C'est la qualité, la pertinence, l'autorité des contenus pour voir si c'est vraiment utile aux utilisateurs ou non. Au niveau des spams, donc on a 3 points vraiment importants qu'on doit discuter ensemble. C'est des politiques qui vont être appliquées justement pour éviter les techniques de spam. La première, c'est la lutte contre l'abus des domaines expirés. C'était une très bonne stratégie. Black Hat, oui et non. Parce que derrière, si on fait des sites de qualité en soi, ça n'a pas de problème. Je ferai une vidéo spéciale à ce sujet sur les domaines expirés d'ailleurs à la suite de cette vidéo. Parce que c'est toujours selon moi une bonne stratégie et par contre, il faut faire les choses correctement, encore une fois. Mais par contre, les sites qui sont utilisés, donc avec des domaines expirés, qui sont là uniquement pour manipuler les résultats de recherche, oui, ces sites-là vont se faire pénaliser. C'est une bonne chose. Après, si vous créez, encore une fois, des domaines expirés, enfin des sites avec des domaines expirés et que vous créez des vrais sites sur des thématiques pour apporter de la valeur ajoutée, derrière, selon moi, il n'y aura aucun problème si derrière vous avez envie de faire du netlinking, par exemple vers votre money site, ou par exemple de dominer plus les résultats de recherche sur les mêmes requêtes que votre money site. Honnêtement, je pense pas que ça va être compliqué, ou ça va être considéré comme du spam, parce que pour moi, si le site est de qualité, il n'y a pas de problème. Deuxième point, réduction de la publication à grande échelle. Dommage, entre guillemets. Après, qu'est-ce qu'ils appellent à grande échelle? Honnêtement, c'est un peu flou. Mais tout ce qui va être contenu de faible qualité produit en masse, qui soit généré en tout cas par l'IA ou l'humain, va être pénalisé. Donc, si vous apportez 16 contenus ou 20 contenus par jour qui sont complètement claqués, que vous avez généré en 2 minutes avec ChatGPT, là, vous allez vous faire allumer, honnêtement. Après, si vous faites bien les choses et que vous continuez à produire un peu de la masse pour atteindre vos résultats, et que derrière, vous êtes sûr que IA ou humain, vous avez produit de la qualité, encore une fois, il n'y aura pas de souci. Petite précision par rapport au contenu généré par l'IA. Il n'est pas question de la part de Google de dire que les contenus full IA vont être pénalisés. C'est pas du tout ça. Ce qu'on essaye vraiment de savoir, et surtout de connaître, c'est que les contenus qui vont être générés par IA et qui n'apportent aucune valeur ajoutée ne sont pas du tout intéressants et c'est ce type de contenu qui va se faire pénaliser. Encore une fois, si vous apportez de la valeur ajoutée, il n'y a aucun souci. Et Google a même communiqué dessus par rapport au contenu généré par l'IA, ChatGPT, etc. Si derrière, qu'un contenu soit généré par humain ou par une intelligence artificielle, si le contenu ne répond à rien, n'apporte aucune information et aucune différenciation par rapport aux concurrents, oui, ce type de contenu ne sert strictement à rien, qu'il soit généré encore une fois par un humain ou une IA. D'ailleurs, je vous propose la vidéo à chaque fois, mais si j'ai fait une vidéo à ce sujet en fait justement où moi je vous explique comment j'utilise l'IA et notamment ChatGPT pour créer des contenus qui sont de qualité et qui rankent toujours actuellement et qui sont en top 3 minimum. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Je passais quand même de 3 heures à près de 1 heure de création de contenu, donc c'est quand même colossal et je pourrais même encore réduire. Mais honnêtement, si vous faites bien les choses, il n'y a pas de raison que vous soyez pénalisé. Troisième point, c'est la lutte contre l'utilisation abusive des techniques, notamment celle du parasite SEO. Et ça tombe très bien parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet, dis donc. Donc dommage, je vous la balancerai quand même, c'est pas grave, parce que bon bah ça quand même c'est toujours intéressant, mais apparemment c'est considéré comme du spam, ce qui est pas totalement faux. Je sais que ça peut être hyper intéressant pour des personnes ou du moins des sites qui ont un retard au niveau de leur autorité, et ça peut permettre d'atteindre des résultats plus rapidement. Encore une fois, si le parasite SEO ou du moins le contenu que vous avez proposé sur un site plus d'autorité, qui a de plus d'autorité que vous et plus d'autorité que les concurrents, s'il est de qualité, est-ce que c'est considéré comme du spam? Je ne sais pas, franchement c'est assez touchy. Donc selon moi, il faut faire quand même assez attention, surtout si derrière vous linkez vers votre site principal. Il faut être assez touchy, il faut faire attention. Après, encore une fois, c'est vraiment de tester. En vrai, moi j'ai déjà des tests en cours actuellement sur cette stratégie. Je vous balancerai du coup dans la description de la prochaine vidéo si j'ai été impacté négativement ou pas. Mais en tout cas, c'est dommage, mais c'était une très bonne stratégie que j'aimais beaucoup. Et bon, c'est con pour moi, mais j'avais fait une vidéo justement à ce sujet pour vous expliquer le principe et comment faire. Bon, malheureusement, écoutez, j'ai pas eu de chance, voilà. Quatrième point, les backlinks. Les backlinks, selon Google, vont avoir un poids réduit dans son algo. Est-ce que c'est de bullshit ou pas? Honnêtement, je ne sais pas, dans le sens où c'est à voir, parce que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet sur le backlink et donc la baisse de son importance au fil du temps dans le poids de son algo.
Donc, pour Google, bon, ce qu'on peut voir, c'est que je peux vous dire d'expérience que sur des requêtes, par exemple, très concurrentielles ou spécifiques, on a toujours besoin de netlinking. Après, est-ce que ça va devenir indispensable? Je pense pas, je pense que vraiment c'est le contenu qui est quand même qui prime, quand même, avant tout. Plus du style, donc autorité thématique, j'en parle souvent. Le netlinking, est-ce que vous devez continuer à en faire? Oui, honnêtement, je vais pas vous mentir, ça serait quand même vraiment vous mentir de vous dire le contraire. Après, encore une fois, bon voilà, Google dit que ça va, l'importance va diminuer. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Honnêtement, on ne le saura jamais. Moi, je pense qu'il faut toujours en faire un petit peu. Si on a des blocages, si on voit qu'on ne remonte pas assez, bon, c'est une petite clé qui peut vous permettre justement d'aller un peu plus vite. Donc encore une fois, pour les backlinks, concentrez-vous vraiment sur la qualité plutôt que la quantité. Bon, je l'ai toujours dit, mais bon, là, c'est plus vrai que jamais. Dernier point, quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place justement pour pallier à cette stratégie, ou du moins pallier à ce filtre algorithmique? On va les détailler ensemble, mais clairement, bah franchement, je vais toujours vous conseiller un peu la même chose malheureusement, mais c'est toujours d'actualité, c'est de continuer de faire de la qualité honnêtement. Là, pour ceux qui créent vraiment des contenus qui sont complètement claqués, full IA, sans forcément réflexion derrière, ça n'a pas d'intérêt honnêtement. Et à un moment donné, c'était sûr que vous allez vous faire allumer. Donc faites toujours les choses de qualité, apportez vraiment de la valeur ajoutée, ayez quand même une bonne conscience, une éthique, et ayez une morale entre guillemets si je puis dire à mon humble niveau. Pour faire des choses de qualité honnêtement sur internet ou même en SEO ou en marketing ou en business, enfin bref, pour moi c'est indispensable aujourd'hui. Je pense que au-delà de faire du business, on peut faire du business de manière éthique. Ça fait très démagogue de dire ça, mais je le pense sincèrement honnêtement. Continuez de faire de la qualité honnêtement, ça n'a pas de prix. Et derrière, bon bah voilà, évitez vraiment les choses qui pourraient être considérées comme de l'anti-spam, notamment bon, du parasite SEO. Si vous faites les choses de qualité, vous pouvez toujours tester. Après, soyez quand même prudent et encore une fois, adaptez-vous. C'est le cœur du SEO. Pas de choses nouvelles en soi. On se concentre toujours ensemble sur la qualité et on avance comme ça. Bon, c'était une vidéo très rapide, forcément, mais je vous mettrai des liens dans la description si vous voulez aller en savoir plus sur le sujet. Mais globalement, je vous ai résumé quand même les points clés de cette Core Update. Donc, rien de méchant, juste de bonnes choses pour assurer une meilleure qualité sur Google. Donc, avec justement la diminution des personnes qui font que de la merde honnêtement, donc tant mieux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous avez des questions par rapport à ça, posez-moi une petite question et faites-moi un petit coucou en commentaire pour le référencement de la vidéo, ça ferait hyper plaisir. Et abonnez-vous encore une fois si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. Ciao.